Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les stratégies qui font vraiment la différence pour construire un moteur commercial qui soit à la fois puissant et super performant. En gros, comment on passe du commercial un peu au feeling à une approche qui est quasiment une science. Et voilà la question à 1 million. C'est vraiment le défi que toutes les entreprises, ou presque, rencontrent. Comment être sûr que chaque action, que chaque euro investi, va réellement servir la croissance? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici le programme. On va d'abord poser les bases avec les 4 piliers fondamentaux du succès commercial. On partira de la segmentation, on passera au plan d'action, puis au suivi, et enfin au script d'entretien. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour créer une vraie machine de guerre commerciale. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le concept de base, en fait, il est assez simple. Toute excellence commerciale repose sur 4 piliers. Ils sont solides, ils sont interdépendants. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va tout construire. La logique derrière tout ça, elle est juste implacable. Tout commence par la segmentation. À qui est-ce qu'on veut parler? Une fois qu'on sait ça, on peut définir le plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Ensuite, bien sûr, le suivi pour vérifier si ce qu'on fait fonctionne et s'ajuster. Et pour finir, le script pour savoir exactement quoi dire pour convaincre. C'est comme une chaîne, vous voyez, où chaque maillon vient renforcer le précédent. On attaque donc avec le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, la segmentation. C'est la pierre angulaire de toute la stratégie. Avant même de rêver de vendre quoi que ce soit, il faut savoir, mais savoir en profondeur, qui sont nos clients. Et attention, ce chiffre d'une étude McKinsey, il parle de lui-même. Les boîtes qui maîtrisent vraiment la segmentation client avancée ont une croissance 25% plus rapide que les autres. Ce n'est pas juste un détail ou une bonne pratique, non, c'est un avantage compétitif énorme qui se voit directement sur le chiffre d'affaires. En fait, la segmentation, ça transforme complètement la donne. On passe d'une approche un peu à l'aveugle, où on tire un peu partout, à une stratégie quasi chirurgicale. Chaque action, chaque message est parfaitement ciblé. Forcément, ça permet de personnaliser les offres, d'allouer les ressources là où ça compte et au final d'exploser le retour sur investissement. Bon, mais concrètement, on segmente comment? Alors, en B2B, on va regarder des choses comme la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, ou même les problèmes métiers qu'elle rencontre. En B2C, c'est différent. On va plutôt s'intéresser à l'âge, au panier moyen, aux habitudes d'achat. Le vrai secret, c'est de croiser ces critères pour créer des groupes de clients super homogènes qui vont réagir de la même façon à une offre. Et voilà à quoi ça aboutit. Le fameux persona. On n'est plus dans des données froides et abstraites, on a un profil humain, presque réel. Avec ce marque, l'équipe commerciale sait tout de suite sur quel pied danser. Elle sait quels arguments vont faire mouche, quels bénéfices il faut mettre en avant. Et la conversation devient tout de suite beaucoup plus pertinente. Ok, maintenant qu'on sait à qui on parle, la question suivante est qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'intervient notre deuxième pilier, le plan d'action commercial, le fameux PAC. C'est lui qui va transformer notre belle stratégie en action de terrain. Le PAC, c'est vraiment ce qui va empêcher une super stratégie de finir en joli rapport qui prend la poussière sur une étagère. C'est le pont, le lien vital entre la vision stratégique et ce que font les équipes au quotidien. Sans ce plan, même la segmentation la plus brillante du monde ne sert absolument à rien. Alors, un bon PAC, c'est quelque chose de très structuré. Ça part d'objectifs clairs, des objectifs SMART comme on dit, par exemple, augmenter de 15% notre part de marché sur le segment alpha avant la fin de l'année. À partir de là, on déroule tout le reste, quelles actions on va mener, quelles ressources on va y mettre, budget, équipe, outils, et surtout, quels indicateurs on va suivre pour savoir où on en est. On enchaîne avec le troisième pilier, parce qu'un plan, c'est bien, mais un plan qu'on suit, c'est mieux. Le suivi rigoureux, c'est ce qui permet de piloter la machine, de ne pas naviguer à vue et de pouvoir corriger le tir en temps réel. Et là encore, les chiffres de HubSpot sont assez bluffants. Mettre en place un suivi structuré, ce n'est pas juste de l'administratif. Regardez, ça peut augmenter le taux de conversion de presque 30%, réduire la durée du cycle de vente et rendre les prévisions bien plus fiables. En gros, on passe de l'intuition à des décisions basées sur des faits. Ça change tout. Bien sûr, pour suivre, il faut les bons outils. Pour les grosses équipes avec beaucoup de prospects, un CRM comme Salesforce ou HubSpot, c'est quasiment obligatoire. Mais pour des structures plus petites, pas de panique, un simple tableur bien pensé ou un outil comme Trello peut très bien faire le job. Le plus important, c'est de choisir un outil qui s'adapte à ses processus et pas l'inverse. Et si jamais il y a encore un doute sur l'intérêt d'investir dans un bon outil, ces chiffres devraient achever de convaincre. Un CRM bien utilisé, c'est un gain de productivité énorme. C'est plus de conversion et c'est des prévisions beaucoup plus justes. C'est un investissement qui est en général très vite rentabilisé. On arrive au dernier pilier, le pilier de la vérité, celui du terrain, de l'interaction humaine, le script d'entretien. C'est à ce moment-là que toute la stratégie qu'on a bâtie en amont prend vie dans une conversation. Alors attention, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Un script, ce n'est pas un texte à apprendre par cœur et à réciter bêtement.
Surtout pas, c'est tout le contraire. C'est une trame, une structure, un filet de sécurité qui donne confiance, qui s'assure qu'on n'oublie rien d'important et qui, au final, libère l'esprit du commercial pour qu'il puisse vraiment écouter son interlocuteur. Une bonne conversation de vente, c'est un peu comme une danse bien chorégraphiée. Il y a 5 temps. D'abord, l'intro, pour créer un lien. Ensuite, et c'est la phase la plus importante, la découverte. On pose des questions, on écoute pour comprendre les vrais enjeux du client. C'est seulement après ça qu'on peut dérouler une argumentation ciblée, répondre aux objections et enfin conclure sur une étape suivante qui soit claire pour tout le monde. Écoutez bien cette phrase d'introduction. Elle est juste redoutable d'efficacité. Pourquoi ? Parce qu'elle positionne tout de suite le commercial non pas comme un vendeur, mais comme un consultant. Elle est transparente, elle donne le contrôle au prospect en lui demandant son avis. On n'est plus dans un rapport de force, on est dans une approche collaborative. Et ça change complètement la dynamique de l'échange. Voilà, on a fait le tour de nos 4 piliers. Maintenant, la dernière étape, c'est de bien comprendre comment ils s'emboîtent les uns dans les autres pour construire ce fameux moteur commercial, un système où chaque pièce entraîne la suivante de manière fluide et logique. Pour résumer, c'est très simple. La segmentation, c'est la boussole. Elle donne la direction. Le plan d'action, c'est la carte routière. Il structure le trajet. Le suivi, c'est le GPS. Il nous dit si on est sur la bonne voie et il nous aide à corriger la trajectoire. Et le script, c'est le véhicule qui nous permet de franchir la ligne d'arrivée. C'est vraiment la synergie entre ces 4 éléments qui crée une performance qui dure. Alors, maintenant que l'on a vu ces 4 piliers, la dernière question, c'est pour vous. Si on se place dans une logique d'amélioration, sur lequel de ces 4 piliers y a-t-il le plus grand potentiel de progression pour votre activité ? Là, tout de suite. C'est souvent une excellente question pour savoir par où commencer. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.